C'était aujourd'hui, dimanche 27 janvier, jour des finales pour ce championnat de France jeune à Royan. Deux catégories d'âge pour 4 titres de champion de France ont été décernés à cette occasion. Bon, Colline, qu'est-ce que t'inspire ces champions de France jeunes, moins de 11, moins de 15? Ça m'inspire un souvenir d'il y a 15 ans où j'avais fini avant-dernière en moins de 11. Et maintenant, 15 ans après, Numéro 2 française senior et que des bons souvenirs depuis ces 15 ans. donc un petit message pour tous ceux qui ont terminé dans les fins fonds du classement de chaque catégorie, c'est qu'il y a de l'espoir, non? Il y a toujours de l'espoir, peu importe le classement, tant qu'on est motivé et qu'on aime ça, on arrivera à ses fins. Meilleur des 5 jeux, Nolven au service, 0-0. La première finale de ces championnats de France était celle des plus jeunes, la catégorie des moins de 11 ans. C'est Nolwenn Leroux, la tête de série numéro 1, qui était opposée à Eva Robillard, une joueuse licenciée au squash des Cèdres du Mans. Et c'est finalement la Coutançaise Nolwenn Leroux qui s'impose sur le score de 3-0 malgré une belle remontée d'Eva dans le troisième jeu. C'est un premier titre de champion de France bien mérité pour le squash coutançais et son emblématique entraîneur Stéphane Leroux. Chez les garçons moins de 11 ans, c'est une finale 100% casnoyoise qui a opposé Toufik Mikalfi à Matteo Crémou. Les deux joueurs se sont livrés une bataille qui a enthousiasmé le public et finalement c'est Toufik, le roi du plongeon, qui s'impose sur le fil du rasoir 11-6 au cinquième et dernier jeu. A noter que cette petite structure de deux cours perdue en Lot-et-Garonne cumule depuis plusieurs années 11 médailles dans tous les championnats de France jeunes, dont 7 en or. J'ai gagné contre Matteo 3-2. Même si j'ai gagné, même si j'ai failli perdre, je suis très contente de moi. Et Sarah, donc toi t'as gagné les France moins de 11 ans déjà. Ouais, j'ai été championne de France 2008. Maintenant, c'est Toufik qui prend ma relève. La grande favorite chez les moins de 15 ans filles était sans conteste la réunionnaise Laura Gamblin, actuellement pensionnaire du pôle espoir de Châtenay-Malabry. Tête de série numéro 1, Laura s'est hissée logiquement en finale sans concéder le moindre jeu. Cette domination laissait craindre une finale à sens unique face à la locale Lauriane Mingo. Et bien cette dernière a fait beaucoup mieux en poussant son adversaire dans ses retranchements grâce à une superbe combativité. Soutenue par son public, Lauriane a réussi à prendre le premier jeu, mais s'incline malheureusement 3-1.
bien échauffé pour être à fond pour la finale. Et une fois arrivée sur le court, j'étais pas du tout stressée ni tendue. Mais je m'attendais pas à avoir une confrontation comme elle a vraiment essayé de donner son maximum. Puis au début, elle était bien physiquement, donc c'était ramener tout, donc c'était assez compliqué. Mais je m'attendais à faire beaucoup mieux. J'avais aucune intention dans la balle. Mes longueurs et mes largeurs étaient complètement catastrophiques. Les amortis, ils passaient pas du tout. Je faisais soit des plaques, soit des balles beaucoup trop hautes. Et pourtant, tu as gagné. Oui, j'ai quand même gagné, donc je suis contente, c'est l'essentiel. Et je suis contente de la championne de France. La finale que tout le monde attendait était bien entendu celle qui opposait Jules Crémou à Victor Crouin, les deux premières têtes de série du tournoi. D'un côté, Victor Crouin, actuellement licencié au squash de Toulon, un joueur d'une grande intelligence de jeu, d'une technique solide, au comportement déjà professionnel, qui fait l'unanimité sur et en dehors du court. De l'autre, Jules Crémou, un joueur actuellement pensionnaire du Pôle Espoir du Mans, patient, rigoureux et beaucoup plus solide physiquement. Sans stress, Victor débute très bien la partie en contrôlant mieux le centre du court et surtout en prenant plus souvent l'initiative grâce à ses coups d'attaque. Résultat 11-4 pour Victor. Dans le deuxième jeu, il attaque moins, commet quelques fautes et s'incline 11-7. Dans le troisième jeu, Jules Crémou, tendu et agacé par la réussite de son adversaire, laisse filer le jeu. Mais trop court physiquement, Victor concerne les deux derniers jeux et s'incline finalement 3-2. Mais comme le disait Serge Parbeau, président de la Ligue Rhône-Alpes, pour faire une belle partie, il faut deux joueurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, Jules Crémou était meilleur et il mérite amplement sa victoire. Donc ça y est, fin de la compète, remise des prix, le maire, la région, la ligue, tout le monde était présent. Des super matchs, la locale Lauriane Mingo a un super match contre Laura Gamblin qui est quand même à un haut niveau, elle a assumé son rôle. On est super contents, tout le monde a l'air d'être content, on n'a pas eu de problème de climat, voilà, super. Merci à tous, Culture Squash, bye.